Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Simply Speak. Ça fait déjà 1 an que j'ai créé ma chaîne YouTube. Waouh, plus d'1 an. Durant cette année-là, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que ce n'était pas évident de gérer le travail et la création de vidéos sur YouTube. Mais je vais essayer de trouver plus de temps pour publier des vidéos plus régulièrement. Je voudrais aussi vous remercier, merci de votre intérêt porté sur ma vie d'expatrié en France, sur la culture chinoise. J'ai beaucoup interagi avec vous dans les commentaires, donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos retours. Donc merci de votre soutien encore une fois. Donc avant la fin de cette année, j'ai pensé à un sujet de vidéo qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous, c'est les clichés sur les Chinois. C'est ce qu'on me dit ou soit c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont représentatifs, donc on va voir tout ça ensemble. En même temps, je vais parler de ma réaction, je vais réagir et je vais parler de mon point de vue. Le premier cliché, c'est les Chinois sont tous bons en maths. Là, je trouve que c'est un peu trop subjectif parce que moi, je suis une exception dans ce cas-là. Je ne suis pas bonne en maths. Il y a un truc qui est vraiment très pratiqué, que tous les enfants apprennent à l'école depuis qu'ils sont petits, ça s'appelle le tableau de multiplication. En fait, ça nous aide à retenir la multiplication tout simplement du chiffre 1 à 9. Voilà, c'est le seul truc que je trouve c'est vraiment efficace et ça nous aide dans la vie quotidienne. Ça, c'est peut-être mon cas, c'est peut-être le cas de certains, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de très bons ingénieurs et on a des mathématiciens très connus aussi. Deuxième cliché, c'est que les Chinois mangent du chien. Sans mentir, et même quelqu'un que je connais m'a déjà posé 3 fois la question: est-ce que tu manges du chien en Chine? Est-ce que les Chinois mangent du chien? Avant de faire cette vidéo, je croyais qu'il s'agissait vraiment d'une minorité de Chinois situés plutôt dans le sud, dans une province, dans une région qui pratiquent ce genre de choses. Mais j'ai quand même cherché un peu sur internet et le résultat m'a quand même choquée. C'est-à-dire que ce cas ne concerne pas qu'une seule région, ça touche aussi quelques endroits qui sont éparpillés dans le nord, un peu dans le sud-ouest. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Et réellement, c'est considéré plutôt comme une coutume, c'est-à-dire une tradition dans certains endroits en Chine. Moi, personnellement, je ne mange pas de chien, je n'ai jamais mangé de chien, mais je comprends pourquoi ça fait tellement polémique. Parce que les chiens sont considérés comme des animaux de compagnie, ce sont nos amis. Manger du chien, c'est un massacre. En fait, c'est inhumain de faire ça. Si on peut encore réfléchir un peu, mais pourquoi on peut manger du poulet, du bœuf, du veau, de l'agneau, du lapin, ce sont aussi des animaux, voire des animaux parfois très mignons. Pourquoi on a le droit de manger la viande de ces animaux-là et pas la viande des chiens? Parce que les chiens, c'est une catégorie à part. Comme je disais, ça c'est une tradition dans certains endroits en Chine liée à la vie du passé. Maintenant, ça se pratique de moins en moins. Parce que les gens sont sensibilisés, il y a de plus en plus de monde en Chine commence à avoir un chien comme animal de compagnie, tout comme en France. Par ailleurs, il n'y a pas que les Chinois qui mangent du chien, on peut aussi trouver des gens dans d'autres pays en Asie du Sud qui mangent du chien. Troisième cliché, les Chinois sont réservés et peu expressifs. Ça, c'est vrai. Je pense que la plupart des Chinois sont d'accord avec moi. Si vous avez déjà regardé ma vidéo où j'ai parlé de la différence entre vivre en Chine et vivre en France, j'ai déjà évoqué ce point. Nous, les Chinois, on n'aime pas montrer nos émotions à travers des phrases, à travers des mots. Ça ne fait pas nos habitudes. On préfère faire des choses un peu concrètes, un peu quotidiennes pour montrer nos petites attentions. Ça me fait penser à un film qui a eu beaucoup de succès. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. C'est Everything Everywhere All at Once. Dans le film, la maman chinoise, quand elle voyait sa fille partir, quitter, elle ne l'a pas pris dans ses bras en disant tu vas nous manquer. Elle lui a juste dit porte plus de vêtements pour te couvrir. Voilà, ce genre de choses. Et en plus de ça, on n'a pas beaucoup de gestes corporels ou des expressions faciales. C'est vraiment tout simple.
Dire que les Chinois sont réservés, on a tendance à croire que les Chinois sont un peu reculés. Alors en réalité, c'est pas le cas parce que on est très ouvert. La plupart des Chinois sont très ouverts. On est curieux de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Certains vont justement voyager à l'étranger pour découvrir la vie locale, pour avoir un échange avec les locaux. 虽然每个人从外表上显得很不一样，他们从文化上显得也很不一样，但是我感觉大家从心底里都是一样的。它让我觉得人生很精彩。就是刚才你问我这个问题的时候，脑海里浮现出很多我跟不同的人交流的一些场景，或者在不同的风景之下想到那些画面，我就会觉得我的心开阔了很多。原来我没旅行的时候，可能我一直活在一个同样的地方，接触的都是同样的人，可能我的思维方式是比较的固化的。但是旅行以后，我就会有更多的想法，更多的 idea。Il y a peut-être une autre raison, peut-être on pense que les Chinois sont un peu réservés, c'est il y a des sujets tabous. Par exemple, le sujet du sexe n'est pas très parlé entre amis ou directement à table ou jamais à table avec ses parents. Donc ça, c'est un sujet tabou. On va dire sur ces sujets-là, les Chinois sont un peu réservés. Le chinois parle que le mandarin. Déjà, le mandarin, c'est une version de chinois. Alors le chinois n'est pas forcément le mandarin. Ça fait tourner la tête. Donc pour faire simple, on va dire le chinois, c'est une langue complexe. Le mandarin, c'est une version de chinois officielle qui est basée sur le dialecte pékinois. Et le mandarin, c'est enseigné à l'école. Alors si je parle mandarin, est-ce que je comprends d'autres dialectes en Chine? Pas forcément. Si on me met avec un Shanghaiya, un autre dialecte en Chine qui est très connu, alors je me perds complètement. C'est pas juste le changement d'accent ou des utilisations des mots, ce sont pour moi une langue à part. Dans chaque ville en Chine, on peut avoir son propre dialecte et on ne comprend pas toujours le dialecte d'une région. Surtout, c'est une région très éloignée. 牛牛牛牛牛儿猪嫩猪猪猪儿。 À l'étranger, on est plus connu pour ne pas savoir trop parler anglais. Là, je confirme en partie. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui a, par exemple, plus de 40 ans, il ne comprend pas du tout l'anglais, je dirais peut-être c'est plus facile de communiquer en anglais avec les jeunes en Chine. Les Chinois mangent du riz tous les jours. En Chine, on ne mange pas tous les jours du riz. Moi, je viens du Nord. Pour moi, les nouilles, la farine, tout ce qui est brioche, c'est indispensable. Le riz, je peux en manger de temps en temps. Donc, c'est ça la différence. Dans le Nord, on mange principalement des plats faits avec de la farine. Des brioches, des baozi, des nouilles. Voilà. Dans le Sud, le riz, c'est indispensable. Tous les Chinois pratiquent le Kung Fu. Là, je pense que c'est un vrai cliché. Vous pensez comme ça, je pense que vous êtes très influencé par les films de Kung Fu qui sont sortis il y a peut-être 20 ans. Par exemple, Jackie Chan, Bruce Lee, vous les connaissez tous. Mais si on marchait dans la rue en Chine, quasiment personne ne sait pratiquer le Kung Fu. Les arts martiaux chinois, pour moi, c'est tout d'abord un sport, mais c'est en même temps un héritage culturel, historique, voire philosophique. C'est un domaine qui attire de plus en plus d'étrangers. Il y en a qui sont même partis en Chine pour faire un stage dans un temple de Shaolin. Je trouve ça c'est très cool et c'est un super moyen de connaître la culture chinoise. Les Chinois sont sales et impolis. Je ne sais pas comment dire. Je voudrais défendre mon pays, mes compatriotes, mais en même temps je suis en partie d'accord avec ça. Impoli, on va parler d'abord se comporter de manière impolie.
Peut-être nos critères ne sont pas pareils. Par exemple, en France, vous avez le savoir-faire à la française, la galanterie à la française, qui consiste à plein de petites choses qu'on fait chaque jour, des gestes aussi qui font qu'on est poli ou qui montrent qu'on est poli. Alors qu'en Chine, on est très, comment dire, je dois bien choisir le mot, très discret, direct. C'est-à-dire, il y a des comportements qui sont considérés comme polis, on en trouve aussi en Chine, mais pas tous. Par exemple, quand en France, vous tenez la porte pour la personne suivante, mais en Chine, on ne fait pas ça. Donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas, on est impoli. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que oui, ça existe des comportements impolis, par exemple de crier ou parler très fort, cracher par terre. Ça, je ne supporte vraiment pas. Il m'est même d'arriver une fois dans un musée, ça c'est dans un espace intérieur, il y a un monsieur qui est juste derrière moi, elle a raclé sa gorge. Je me suis tournée. Je pense qu'il n'a pas craché par terre. Le bruit qu'il a fait, c'est vraiment déconnant. Pour moi, c'est un signe d'impolitesse. Ce genre de choses, ce genre de comportement, ce genre de gens, malheureusement, on en trouve en Chine. Donc, je ne veux pas défendre mon pays en disant que mon pays, c'est très propre. Les gens sont très polis. Malheureusement, c'est le cas. On en trouve ce genre de choses pas très paisibles en Chine. J'ai également fait une vidéo, les 10 habitudes des Chinois qui choquent les Français. De temps, j'ai aussi parlé quelques cas qui sont considérés impolis. Pourtant, ça fait partie de nos habitudes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo pour mieux nous connaître. En Chine, tout est faux, on copie tout. Encore une fois, c'est pas un cliché qui me plaît, mais je dois avouer que c'est en partie vrai. La Chine est connue pour être l'usine du monde. Ça vous est déjà arrivé de regarder sur l'étiquette le pays de fabrication et ça marque Chine. Donc, en gros, la plupart des produits sont fabriqués en Chine. Est-ce que les produits sont faux? Je ne suis pas sûre. Mais on peut tomber sur les produits faux ou les faux produits. Par exemple, quelqu'un peut très bien dépenser très peu d'argent pour avoir un t-shirt avec les logos Chanel, Dior ou Louis Vuitton dessus. Ça, c'est un faux produit. Ça me rappelle une chose, avec mon copain, cette année, on a un peu voyagé en Chine. Une fois, quand on est entré dans un taxi, on a vu la housse, c'était chez Gucci. Donc, c'est les logos des grandes marques de luxe, on en trouve partout, sur n'importe quoi. Je sais que c'est pas bien de faire ça, c'est déloyal, j'ai honte de ça. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fabrique ce genre de choses. En comparaison avec la France, peut-être aussi avec d'autres pays, je trouve que les droits d'auteur en Chine ne sont pas pris au sérieux. Par exemple, une chaîne pour enseigner le français, il m'est arrivé déjà de tomber sur une vidéo de quelqu'un d'autre, alors que cette personne a copié une de mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai entendu mes phrases. Donc pour moi, c'est du copier-coller. Les Chinois sont poseurs et acharnés. Ça, je suis d'accord. En Chine, les gens ne savent pas profiter de la vie, ils ne savent pas prendre du temps de faire quelque chose, ils ne savent pas juste ne rien faire. Au contraire, on a l'air de bien aimer étudier ou travailler. Pourquoi les Chinois ne savent jamais profiter de la vie? Les élèves sont tout le temps chargés, les employés font tout le temps des heures supplémentaires, inefficacement en plus. C'est parce qu'on est dans le cercle vicieux. C'est-à-dire le système de la société fait qu'on doit travailler, on doit étudier pour réussir, pour dépasser les autres. Si on prend une respiration pour se reposer, c'est qu'on laisse la chance aux autres. Si on ne fait pas d'heures supplémentaires, ça signifie qu'on est feignant.
Depuis 2-3 dernières années, certains ont pris conscience de ça, c'est-à-dire ils en ont marre de travailler tout le temps. Donc ils ont pris la grosse décision de partir, de quitter leur travail et de découvrir le monde ailleurs. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Certaines personnes qui sont parties ont repris leur travail, ça veut dire qu'ils sont retournés au travail. Dernier cliché, les Chinois aiment bien les marques de luxe. C'est ce que j'ai constaté aussi. Encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend de leur statut social, leur capacité financière. Mais en général, je remarque que les Chinois qui habitent en France aiment bien les marques de luxe. Parce que chaque fois quand je vais à Paris, je vois souvent des Chinois qui portent un sac Louis Vuitton ou... Voilà, ce sont souvent des sacs qui me marquent parce que les petits bijoux, tout ça, des vêtements, je ne reconnais pas trop parce que je ne consomme pas de produits de luxe. Pourquoi les magasins de luxe ou des marques de luxe sont tellement prisés en Chine? Parce que, peut-être pour certains aussi, c'est considéré comme un signe de richesse ou simplement pour avoir l'air beaucoup plus classe, avoir un air élégant. Grâce à un produit de luxe. Je ne dis pas que tous les Chinois portent des sacs de luxe sont riches. C'est juste certains sont très influencés par cette tendance, c'est-à-dire de devoir s'habiller avec une pièce de luxe pour se montrer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux connaître la Chine et les Chinois. C'est vrai, les clichés sont peut-être les idées reçues qu'on a sur un peuple, sur un pays, mais ça peut parfois être confus. Donc pour avoir une bonne compréhension, il vaudrait mieux demander aux gens de ce pays pour reconnaître leur avis, leurs témoignages. Mes témoignages, ça représente peut-être pas la totalité des Chinois, mais j'espère que ça vous a donné des idées beaucoup plus claires. Et surtout, j'espère que je suis restée assez neutre dans cette vidéo. Si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et peut-être c'est déjà la dernière vidéo que je vais poster sur YouTube, donc on est déjà en décembre. Je vous souhaite joyeuses fêtes, bonne fin d'année et on se revoit l'année prochaine, en 2025. Ciao!